Route 67 vous emmène dans un jardin un peu particulier. Vous le voyez, nous sommes en pleine zone artisanale de Reichstätt et pourtant il y a du verre à partager entre collègues et ça commence au plus jeune âge. Je te fais les trous et toi tu plantes? Vas-y, mets dans le trou. Ouais, super. Dans cet espace de bureau partagé, il y a 5 start-up et une micro-crèche, tous collègues de jardin. Attention, la salade, il ne faut pas lui mettre trop de terre. Elle aime pas. C'est le grand jour des plantations. Les bacs viennent tout juste d'arriver. C'est quoi? La terre. De la salade. De la salade, de la mâche 17 pieds de fraises, de la menthe ananas pour les infusions et de la ciboulette à grignoter tout de suite. On peut le croquer avec les dents, regarde, Raphaël. C'est bon? Même si c'est pas bon, on essaye quand même. Il y a plein d'enfants qui mangent et qui savent pas d'où ça vient, qui ont jamais vu une vache. Alors ici, il n'y aura pas de vache, mais malheureusement. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, c'est de leur permettre de redécouvrir ce que c'est la terre et puis d'avoir des sensations aussi. Un potager à partager. Les enfants, leurs parents, mais aussi les 4 salariés de la crèche qui pourront récolter le fruit de leur travail pendant leur pause déjeuner. C'est super de pouvoir faire ça. Moi, j'habite en appartement et justement, on n'a pas l'occasion de faire ce genre de choses forcément en pleine ville. Et du coup, c'est sympa de pouvoir profiter d'un jardin, d'un espace et de tout travailler la terre, quoi. Donc en fait, les vers de terre, ils vont travailler à notre place. Ils vont retourner toute la terre. Comme ça, les plantes, elles profitent. Travailler la terre sans effort, c'est le concept de Plante au bureau. Le prestataire a tout prévu. Bac modulable, espace réservé à la biodiversité et cette parcelle en autonomie, il n'y a plus qu'à attendre tomates, blettes et pastèques. On ne demande quasiment aucun entretien. Il n'y a pas d'arrosage à faire, sauf quand, bien entendu, on va planter une plante. On arrose afin que les racines puissent coller à la terre. Ce locataire du télécentre se revendique jardinier totalement incompétent. Spécialisé dans les nouvelles technologies, il travaille d'habitude entre 4 murs et surtout en solitaire. Changement d'ambiance. C'est une histoire de connexion, de ne pas perdre totalement, on va dire, le lien avec l'existant, avec la terre, avec l'humain. Voilà, quand on est nous on fait beaucoup de visioconférences, que ce soit on va dire avec la Californie, l'Australie ou autre. Aujourd'hui le monde est interconnecté, mais je veux dire on a vite fait un peu de perdre ses racines. Et pourquoi pas se la couler douce à la pause? Ce n'est pas encore dans la culture d'entreprise made in France. Pourtant, ces corporate gardens venus des États-Unis ont fait leurs preuves. Moins 10% d'absentéisme selon une étude de l'Université de l'Oregon. Pour le salarié, il y a un endroit de détente et de travail plus nature. Et ça lui aide à être, on va dire, plus performant, même si j'aime pas trop ce mot dans la logique française, mais d'être plus performant sur son lieu de travail. Donc l'équipe de management y gagne aussi. Ici, chacun y trouve son compte. Les locataires se partagent déjà les bureaux, la photocopieuse, la cuisine. Le jardin est un plus. Le gérant de ces bureaux, lui, augmente son offre à moins de 2 500 €, un investissement en partie amorti. Les espaces verts étaient un coût jusqu'à présent. Ils le sont toujours puisqu'il faut les entretenir. Alors, le concept aujourd'hui, c'était de tondre le gazon, alors qu'aujourd'hui, la permaculture permet, disons, tout l'espace qui ne sera pas, disons, engazonné sera utilisé et fonctionnera d'une façon autonome. Laisser faire la nature, ça se travaille. C'est chez lui, dans son laboratoire à ciel ouvert, que l'ancien informaticien s'est reconverti à la permaculture. Il récupère les graines, les replante jusqu'à ce qu'elles s'adaptent toutes seules au milieu, de la très petite entreprise à la multinationale. Moi, je pense que d'ouvrir un potager et de le mettre en vue de la part des clients montre un intérêt un peu écologie, un peu social de l'entreprise. Voilà, c'est la fin de ce Route 67. Peut-être retrouverez-vous bientôt ce genre de jardin comestible au bureau. Pour l'instant, la jeune entreprise d'Urbeis est unique dans le Grand Est.